n'hésitez pas à venir vous installer. Je pense que vous avez eu chaud et vous avez bien raison de sortir prendre l'air. Est-ce que ça va? Ok, alors nous on est les colocataires. Alors les colocataires, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un spectacle totalement improvisé et ça je suis sûr que vous n'en doutez pas. C'est-à-dire que vous là, vous ne savez pas du tout ce que vous allez voir et nous là, avec mes copains, eh bien on ne sait pas du tout ce qu'on va jouer. Et oui, et on vous sollicite afin de créer des thèmes. Alors, on va voir si vous êtes chaud. Par exemple, si je vous demande un fruit, vous me dites. Ok, c'est pas mal, j'entends. La banane, bien sûr, la banane. Attention, si je vous demande une couleur, vous me dites. Oui, violet, c'est le drapeau de la Gay Pride. Attention, si je vous demande une ville, vous me dites. Oui. Oh oui, bien sûr. Attention, si je vous demande une œuvre de Nietzsche. Ah oui, oui, oui. Oh, bravo! La jeune fille a dit quelque chose. On ne peut pas vérifier si c'est vrai, mais elle a tenté quelque chose. Alors, public, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ok, c'est pas mal. Mais moi, j'ai envie d'être Céline Dion au César Palace à Las Vegas. Est-ce que vous pouvez me faire une ambiance du César Palace ici cet après-midi? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Colocataires, êtes-vous prêts? Ouais! Alors, place au spectacle. Avec la première improvisation, c'est une catégorie narration. J'ai besoin de tous mes colocataires. On va créer un thème. Donnez-moi un prénom ridicule. Johan. Qui a dit Johan? Imen. Imen. Ok, je vais prendre Imen. Et donnez-moi une passion dominicale. Imen. Comment? Les échecs. Imen fait des échecs sera le thème de cette improvisation. Alors qu'est-ce que la narration? Mes colocataires vont vous raconter une histoire comme si ils étaient une seule et même personne et c'est moi avec mon bras magique qui vais leur donner la parole. Par exemple, si je fais ça. Ah, ça marche aussi avec ce jeune homme. Du coup, comment tu t'appelles, mon chéri? Florian, ok, très bien. Choisis une couleur, le violet, le rouge ou le bleu. Le bleu, très bien. Il s'appelle Florian aussi. Colocataire en place, s'il vous plaît. Et action! Ce matin-là, Jean-Pierre est très pressé. En effet, il était très Occupé par cette journée ensoleillée et il fallait qu'il aille à ce rendez-vous. Un rendez-vous spécial avec Imen autour d'une partie d'échecs. Jean-Pierre était au taquet. gai. Oui, il bougeait un pion sur deux, puis Une reine, puis la dame, puis échec et mat. Imen allait enfin aller dans son sens. Oui, car elle acceptait la défaite. fête. Après tout, perdre, c'est aussi renoncer à son hymen, justement, puisqu'elle allait coucher avec lui. Oui, c'était le but de Ce rendez-vous. Jean-Pierre était rouge, rouge comme une moule en plastique. de chez Jouet Club. Il était heureux. Il se... Ce fut une belle surprise pour eux deux. Merci, fin d'impro. T'as kiffé, hein? Allez, on continue avec une autre improvisation. Elle s'appelle La Nouveau Départ. J'ai besoin de 2 colocataires qui vont bouger leur corps et vont se mettre dans une position improbable. Florian et Delphine, allez-y, bougez immobile. Vous allez me donner un mot, n'importe lequel. Champignon. Ils vont démarrer une improvisation à partir du mot champignon. Et à tout moment, je peux dire immobile. Vous allez me donner un nouveau mot, ils seront dans une nouvelle position et ils démarreront une nouvelle improvisation. Et là, on est pou, hein, on est d'accord. Attention, le premier mot était champignon.
Action! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, le mien, je l'ai trouvé, il était gros comme ça. C'est à toi? Oh ouais. Immobile, un mot. Cellophane. Alors, vous voyez, pour cette dentition, c'est important. Vous voyez, j'ai mis le cellophane. Voilà, et là, on peut procéder à la chirurgie esthétique. Hein. Alors, je coupe ici, vous voyez. Clac. Immobile, un mot. Océan. Immobile, un mot. Minimaliste. Comment? Minimaliste. Je l'avais vu comme ça, mais en fait, il était comme ça. Eh ben, le mien, j'ai cru qu'il était comme ça, et en fait, il était comme ça. Immobile, un mot. Chronomètre. Très articulé, hein. Attention, top. Je suis parti pour gagner la course. Et c'est parti. Alors attention, il est en pole position. Il saute la 3e haie. Immobile, un mot. Appendicite. Appendicite. Alors, vous voyez, j'ai dû retirer tout ça. Ah oui, je le sens bien. Tout ça de là. Alors, ce n'est pas grave, regardez, il paraît ce qui est bon, c'est comme le placenta, après, faut le manger. Oui, mais on pourrait refermer, s'il vous plaît. Ah bah, on refermera quand vous l'aurez mangé. Merci, fin de la pro. Allez, on continue avec une improvisation. Elle s'appelle la catégorie épisode. Vous allez découvrir nos personnages et donnez-moi quelque chose de très masculin. Minimaliste. Alors, ce mot est déjà sorti. Hein. On est d'accord. Football. Football. Oui, je vais prendre football. Sera le thème de cette improvisation. Alors, qu'est-ce que la catégorie? Eh ben, épisode, vous allez découvrir qui est Florian, qui est Coralie et qui est Delphine. Voilà, colocataire en place, s'il vous plaît. Le thème, c'est football. Et action. Bon alors chips, binous, 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 binous. Ah, génial. Bon bah, j'ai pas trouvé d'autres bières, mais moi je bois pas très bien. Hein. Pendant la télé, j'aime pas trop ça. Hein. Oh mais t'inquiète pas, ça fait partie du folklore ça. Écoute, Ouais. c'est pour te faire plaisir hein, que je suis venue pour ta soirée football brésilien. Mais je comprends pas très bien les règles, alors... Bon, c'est très simple. Le football, tu tapes dans le ballon et tu le mets dans la cage. On regarde PSG, PSG Milan. Attention, attention, la saison du PSG très très dure. Très très dure parce qu'ils ont perdu l'ancien match à 3-0. Ensuite ils ont gagné parce qu'ils avaient perdu la coupe. D'accord. D'accord? Bon alors c'est bon, on commence ta soirée. Ben ça y est, le match Bah- est commencé là, putain. Je comprends rien, le mec il siffle, il dit hors-jeu, je sais pas ce que ça veut On dire. m'a expliqué 4 fois les règles du hors-jeu. C'est comme le théâtre minimaliste, tu vois, je comprends pas. Ouais, moi non plus. Pas du tout. Tu sais, la semaine dernière avec Yoann, on a fait une soirée DVD, c'était beaucoup plus sympa. Hein. On a regardé Dirty Dancing, j'ai beaucoup mieux compris. Hein. Oui. Quoi, ça vous plaît pas mes soirées foot? Non, enfin, je veux dire, il y a énormément de contraintes dans cette colocation. Hein. Le but, c'était juste de partager un loyer. Hein. Maintenant, chacun est obligé d'imposer une soirée à ses colocataires. On Ça a va dit pas. la télé, c'est moi qui l'ai acheté, d'abord c'est la mienne. Mais moi, j'ai pas besoin de la télévision. Hein. Je peux lire un livre. Hein. Et puis je trouve qu'on aurait pu aller dans le parc carrément faire du football, ça te ferait du bien, Florian. Oui, ça te ferait du bien, D'ailleurs. Florian. Eh non, mais tu sais, moi Bah, j'aime non mais on partage tout dans la colocation. Mais on Ouais, mais partage j'aime bien aussi regarder, sur mais- quoi. J'aime bien regarder, mais j'aime pas jouer. Immobile. Pendant ce temps-là, dans le parc avec les colocataires. Et but! J'ai tiré le ballon. Oui, allez. Faut cadrer par contre, parce que c'était à côté là. À partir du moment où je le mets dans le poteau, bah ça marque. Tu cadres, tu sais ce que ça veut dire cadre? Oui, cadre c'est un métier. Allez, tire.
Il bute! J'aurais préféré jouer avec les meufs. Mais en Très fait, bien. c'est encore plus chiant qu'à la télévision, franchement. Mais faut bien qu'ils s'entraînent, on peut faire une équipe que de Ok, Florian. On fait une équipe. Moi contre toi. Je choisis Coralie. Yes! T'es sûr? Moi, personne m'a choisi. Bah si, moi je suis obligé. Ok, un match de foot à 4. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Ok. Qui fait le goal? Moi je suis goal volant. Moi, je suis C'est quoi, goal volant? C'est le goal qui peut aller partout. Allez, joue! Oh là là, je comprends rien. Allez! Danzig. Oh non, ça compte pas, vous m'avez déconcentré. J'ai pas pu le voir arriver là, vous Attends, dansiez. tu nous dis pas les règles aussi. J'ai l'impression que t'inventes les règles à chaque fois. Mais faut pas danser en foot. De toute façon, il est mauvais joueur. C'est comme le time zone de la semaine dernière. Hein. Chaque fois qu'on fait un jeu avec toi, t'es mauvais joueur. Tu veux pas perdre. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Moi, Ouais. je connaissais pas Platini au time zone. T'as voulu faire Platini, et ben t'as perdu. C'est tout. Et puis, c'est pas normal que tu ne connaisses pas Barbara Streisand. Non plus. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu ne connaisses pas. Patrick Swayze. Ouais, c'est pas normal. Alors, soit tu t'intéresses aussi à nous, soit on s'intéressera plus à ton football. Bon d'accord. Bon bah super. Bah voyez, on y va. On a un DVD à se mater là. Hein? Allez. Dirty Dancing. Merci, fin de l'impro. Place à la chanson. Vous allez voir, les colocataires ont de sacrés organes avec l'improvisation jukebox. Alors, je vais vous demander pour ça un thème. Le premier mot qui te vient à l'esprit, Florian. Pas minimaliste, s'il te plaît, parce qu'on l'a déjà eu 5 fois. Maximaliste. Hein? Matelas. Matelas, et pour leur faire plaisir, un matelas maxi sera donc le thème de l'improvisation jukebox. Alors comment ça va se passer? Les colocataires vont devoir chanter et uniquement chanter sur des airs de chanteurs, de chanteuses, de groupes que vous allez devoir me donner tout au long de l'improvisation. Alors pour commencer, donnez-moi un chanteur de variété. Julio. Patrick Bruel. Patrick Bruel pour commencer cette improvisation sur le thème du matelas maxi. Et action. J'ai entendu chanteur. Patrick Bruel. Tu sais Micheline, j'aime bien ce camping. C'est des vacances qu'on va passer à s'éclater. Le soleil est là, il faut que je te dise. Je vais bronzer et mettre ma crème. Alors mets-la, mets ma crème. Mets-moi ma crème dans le dos UV50. Alors mets-la. Allez Jeannot. On avait dit que t'achetais de la Nivea. Ça c'est la marque Clarins. Tu vas faire une allergie, c'est sûr. Je voudrais pas être à ta place. Immobile. On peut les applaudir. Allez, donnez-moi maintenant un artiste international. Eminem. Elton John, Madonna, Michael Jackson. Allez, Michael Jackson. Quand on l'attente, il va bientôt pleuvoir. Sinon on va geler cette nuit, ça c'est sûr. Mais y a pas de matelas. Ah si, elle l'a ramené. Allez, dépêche-toi, mets-la dans l'attente. Moi j'en ai marre du camping. À chaque fois je me tape le matelas gonflé. J'en ai ras le cul de mes parents. Ils sont vraiment trop beaux. Fais-moi je pompe. Immobile. Vous continuerez avec Madonna. J'arrête pas de pomper. Non, c'est pas ça, ça c'est Rihanna. Si, c'est Rihanna. Oh, elle se copie un peu. Il est crevé, arrête de pomper. Ce matelas c'est de la merde, on va dormir par terre.
Et moi je ne veux pas. Mais enfin, j'ai des rustines pour qu'on le bouche. Pas de matelas, ça sent vraiment la merde. Je voulais pas venir à ce camping, j'aurais pas dû. Ouais. Immobile. Allez, donnez-moi maintenant un groupe de musique. Ah bah. Yo. YouTube, Kyo, le truc qui date. Allez, Abba. Tu fais que de râler, je vais te mettre avec les chevaux de Camargue, tu verras ta nuit. Papa, s'il te plaît, je ne veux pas y aller, je voulais pas être ici. Casse-toi! Allez, casse-toi! Tu nous fais chier! Tu commences à m'emmerder! Je prends le matelas. Allez vous faire voir. Moi je vais aller avec les ouais. Immobile. Allez, donnez-moi maintenant l'artiste que vous voulez, groupe, chanteur, chanteuse. Renaud. Je déconne, arrête! Viens voir avec moi! On va dormir ensemble, ce sera mieux comme ça. La Michine, elle me gonfle, elle me fait chier depuis des années. Donne-moi la rustine, tu vas voir, je vais le gonfler. M'allonger toute la nuit à côté de mes parents. Ça c'est des vacances pour ados. Moi je voulais pas être là, et pourquoi pas maintenant? Après tout mes parents, je les aime bien. On ira tous les deux faire du cheval en Camargue et je t'apprendrai à le monter. C'est pas mon père qui prend une décision, c'est ma mère qui prend la décision. Merci, pas de la L'improvisation qui vient s'appelle la première phrase. Je vais vous demander un thème, un objectif qu'on peut avoir dans la vie, un rêve. Décrocher la lune. Décrocher la lune. Dis, il faut vous rencontrer les deux. Hein. Il y a un truc qui peut se passer là, les deux. Décrocher la lune. Alors, décrocher la lune sera donc le thème de cette improvisation. Première phrase. Les colocataires vont vous proposer la première phrase qu'ils imaginent sur cette histoire de décrocher la lune. Ensuite, vous devrez voter pour votre phrase préférée et nous ferons l'improvisation. Alors, nous allons passer tout de suite à l'écoute des phrases et je vais entendre la phrase de Johan. Non, c'est vrai. Tu ferais ça pour moi. Voilà. Voilà, donc c'est donc la première phrase de Johan. Écoutons maintenant la première phrase de Florian. Bernard! J'arrive pas à les décrocher, tu viens m'aider? Père. Et maintenant, la phrase de Delphine. Bonjour Charlie. D'accord, on accepte la mission. Ok. Super. C'est ça, voilà. C'est comme ça que ça se passe. On assume, on y va. Alors maintenant, il va falloir voter. Hein, voter par applaudimètre pour votre phrase préférée. Alors, pour la phrase de Johan, votez maintenant. Une fan. Alors, pour la phrase de Florian, votez. Un petit peu plus d'engouement, j'ai l'impression. Et pour la phrase de Delphine, votez. C'est donc l'improvisation, l'histoire, la première phrase de Delphine qui remporte. Nous allons donc assister à l'improvisation des drôles de dames. Colocataires en place, s'il vous plaît. Et action. Bonjour Charlie. Ok, on accepte la mission. Super. Génial, mais il n'a pas le temps de nous dire ce que c'était. Bah oui, c'est ça, c'est débile Charlie, on comprend jamais rien ce qu'il nous dit. Heureusement que ma manucure est fraîche. Bon, c'est pas tout, je crois qu'il faut qu'on regarde le fax. C'est hyper moderne. Un fax. Waouh! Oh non, le professeur Steinberg envisage de voler la lune. Oh, ça, c'est drôle.
drôlement vilain. On va aller lui faire pampan cucu. Ok, c'est parti. Prenons notre moto. Ouais. Grâce à cette échelle magique, je vais pouvoir monter jusqu'à la lune. Nous sommes les drôles de dames, nous sommes trop belles et trop fortes. Professeur, nous connaissons le plan diabolique que vous avez ourdi pour voler la Lune. Qu'est-ce que c'est que cette échelle télescopique? Je n'ai simplement qu'à appuyer sur ce bouton. Non. Attendez, j'ai mon poudrier GPS. Ah non, ça c'est dans Total Spice. C'est pas grave. Oh regarde, il s'envole directement dans l'espace. C'est le moment de mettre nos combinaisons. Wouhou! Vous ne me rattraperez jamais, bande de pucelles. Vite! Appuyons sur le bouton. Sur la lune. Écoute, monsieur, que je me souviens plus ton nom. Pourquoi tu veux dérober la lune de la planète? De l'univers plutôt. Ouais. C'est notre satellite. Sans la Lune, il n'y aura plus de marée, il n'y aura plus de nature vivante et nous, on respecte la nature. Et surtout, si tu touches à cette lune, il faudra d'abord toucher la mienne. Christy, arrête, tu sais très bien ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a touché ta lune. Ça y est, regarde, tu as plein de capitons. Oh non, c'est affreux, mon pauvre. Vite, j'ai volé la bombe et je vais la détourner pour qu'il ne puisse pas décrocher cette super lune. Mon Dieu, le code ne fonctionne pas. Oh mon Dieu, je vais rester avec ces gants de toilette à la place des Pourquoi fraises. je me suis arrêtée à mon CAP? C'est le moment, tu es le cerveau du groupe. C'est à toi de résoudre cette énigme. Ok. Oui, la blonde est le cerveau du groupe, toujours. 3, 2, je sais pas, 1. Merci, pas de l'impro. On continue, alors certains ont très chaud et transpirent, nous aussi. On continue avec la prochaine improvisation qui s'appelle la Kinder Surprise. Alors, je vais utiliser 2 colocataires. Il me faut... Tiens, toi, tu veux pas venir monter sur scène? C'est pour boucher les oreilles d'un colocataire. Tu veux bien? Oui. Bien. Alors, je sais s'il y a des marches, comment ça se passe. Alors, tu vas boucher les oreilles de Johan. Faut qu'il n'entende... Bon, il transpire un peu, c'est pas grave. Ah, non, regarde, comme... Non, pas derrière, madame. Non. Oui, non. Voilà, très bien. Faut pas qu'il entende. Donc, il va chanter une chanson, très fort. Alors, voilà. Et ensemble, on va choisir un cadeau pourri, naze, que Johan aurait pu recevoir. Oui, Merci mon grand, comment tu t'appelles? Zadig. Merci Zadig. Tiens Zadig, je te donne mon badge pour te remercier parce que c'est super. Alors, vous l'avez compris, Johan a reçu un cadeau qu'il ignore. Mais lorsque Coralie va lui demander « Alors, tu l'as reçu mon cadeau ?» il devra dire oui et prêcher le faux pour avoir le vrai et deviner ce merveilleux cadeau que nous lui avons choisi ensemble. Alors, bon courage Johan. Colocataire en place, s'il vous plaît. Et action. Salut. Ça va, t'as passé une bonne journée? Oh là là, je comprends toujours rien aux règles du football. Alors, tu l'as reçu mon cadeau? Oui, merci, c'est formidable. Parce que grâce à ce cadeau, tu vois, bah, j'ai compris que tu m'aimais beaucoup et que tu me connaissais très bien. Bah oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, je me suis dit, avec ton imagination, tu pourrais envisager plusieurs utilisations et tout. Bah et oui. puis c'est un message. Hein.
Bah oui, c'est un message. D'ailleurs, j'ai lu le message. Et ce qui est formidable, c'est que grâce à ce cadeau, j'ai rencontré plein d'amis. Incroyable, faut que tu me dises comment t'as fait. Vraiment, Bah, je suis sorti en soirée avec. Mais oui! Écoute, les gens venaient me parler. J'avais juste à le mettre sur une table en boîte et là, tout le monde arrivait. Ah non, mais je veux pas savoir où tu l'as mis avant d'entrer. Ah non, ça certainement pas. Bah, hein. je l'ai mis dans... Non, mais tu sais, l'image, non, mais franchement, non. Attends, y a pas non, je veux pas savoir. Non, franchement. Bah, en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'au niveau de la couleur... Ouais. Eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est mes couleurs claires, en fait. Oui, enfin, la couleur, tu sais, ça dépend. Il y avait plein de modèles, mais c'était pas vraiment la couleur, le message. Et alors, du coup, tu l'as utilisé depuis? Oui, ben, je l'ai utilisé. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je t'ai dit, je l'ai utilisé avec Florian, je l'ai utilisé avec Delphine, avec ma mère. Mais attends, avec Florian? Il Oui. fout jamais rien d'habitude, alors là je ne te crois pas. Bah, si c'était ça l'idée de t'offrir un cadeau à toi pour qu'il te bouge un peu le... Hein? Non. Attends, tu m'embrouilles là. Bah... non. Et par contre, et au niveau du... Je l'ai nettoyé après. Ah non. Mais t'as pas besoin de le nettoyer, hein. Ah, Juste c'est- un petit coup par la fenêtre et puis c'est bon, hein. Ah oui, bien sûr. Bah non. Sûr, C'est sûr. je ouvre la fenêtre et fou, un petit coup. Voilà, un petit coup. Un petit coup. Alors, justement, Oui. Je l'ai nettoyé. Ah, j'ai fait devant la porte en fait, j'ai pas fait la fenêtre, j'ai ouvert la porte, Ouais. j'ai fait un petit coup comme ça. Ouais, mais enfin tu sais, bon, ça c'est... Mais c'est après quand même, parce que si tu le fais avant, Ah bah ça sert à rien. mais après, Attends, mais c'est la conséquence, hein. la conséquence. Bah oui, la conséquence, c'est que tu le nettoies, Oui, hein, bah oui. après utilisation, parce que sinon ça sert absolument à rien. Et c'était ça le message, c'est qu'il faut un petit peu bouger le popotin, les garçons. Alors que tu l'as utilisé avec Florian, j'espère que c'est à bon escient. Sinon je ne veux pas savoir, j'en ai marre, c'est dégoûtant. On est là pour la nuit, je crois. Alors, Putain! C'est pas sur le corps qu'il faut s'en servir. Bah non. Je suis allergique en plus. Ah non mais, quand il m'a dit qu'il l'avait utilisé avec toi, j'ai cru que vous aviez fait le ménage. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. mais on a fait le ménage, on a nettoyé tout l'appartement avec. Tout l'appartement avec, bah oui. Oui. Bah oui, c'est ça. Oui, Bah oui, dans tous les coins, la vaisselle, tout. Ah non, pas la vaisselle. Ah non, pas la vaisselle. Ah non, mais écoute. Johan, pas la vaisselle. Ça sert à rien. Oh non, ça doit être tout racorni, tout dégueu maintenant. Bah avec l'eau, ça s'est mélangé puisqu'il y a de la poussière. Bah oui. Bah oui. Oui, enfin. Bah oui. Bah oui, mais tu sais les Non dépoussiérants. mais avec l'eau, je veux dire, tout doit être complètement fané. Il est bon à jeter, ça ne se mouille pas. Oui, et alors. Je savais que tu connaissais rien, je savais. Johan, dis, tu pourras me le prêter, j'ai une soirée soubrette demain. Oui. Ça fait très bien. Oui, tu pourras. Oui, Non je- mais il pourra pas, il a mouillé les plumes. Tu l'as mouillé. Bah oui. Oui, un plumeau. Bah oui. Merci, Anna. On continue cette fois-ci. Les colocataires vont avoir besoin de partenaires. Et oui, et autant aller les chercher dans la salle pour l'improvisation speed dating. Alors, chers colocataires, je vous en prie, allez-y, allez Avec moi, choisir vos partenaires. Tu peux même un petit peu allumer la salle, qu'on voit un petit peu qui ont choisi quand même. Ouh là là, il est bon là. Vous avez chaud, hein. On Attention, transpire. Alors, n'ayez pas peur, hein. Enfin, si c'est pas une impro, ça ne fait pas mal. Super, allez, on les applaudit. Il a fait sa caméra, il a tout. Il y a que... T'as pris un avec toi, Florian, d'accord? Bah ouais. Très bien, alors bienvenue dans l'improvisation speed dating. Là, les colocataires vont essayer de pécho, hein, mais comme ils sont déjà très très forts, Il a très peur. oui, il a peur, j'imagine. On va leur donner des contraintes, hein, pour que ce soit pas trop facile. Alors, pour Johan, donnez-moi un gros problème physique, très gênant pour draguer. Un petit. L'acné. Les dents de la L'acné, oui. Il est petit. Il est petit, oui, il pourrait être petit. Et quoi d'autre? Il est roux. Oui, jouer un roux, c'est très facile. Il est alors, tu seras petit et bedonnant. Voilà, petit et bedonnant pour draguer. Tu es content?
Très content. Alors, pour... D'ailleurs, on n'a pas dit ton prénom, comment tu t'appelles? Florian. Ah bah oui, c'est vrai, on l'a déjà dit. Ok, bon, excuse-moi, on s'en fout. Alors, Florian, et maintenant, Florian, tu es avec... Damien. Damien. Ouais, Damien. Alors, pour Damien et Florian, vous allez me donner une passion de mec un peu pourri. Tout à l'heure, on a une football. Je suis sûre on peut trouver quelque chose encore plus beau. Tuning. Ok, à l'unanimité. Le tuning. J'espère que personne n'a cette passion dans la salle parce que clairement, il va se faire lyncher. Et ensuite, pour Coralie et Emmanuel, pour Coralie, donnez-moi un problème un peu psychologique, un truc... L'hystérie. Elle est bipolaire. D'accord. Tu seras bipolaire, voilà. Tu changes d'état à n'importe quel moment. Alors voilà, vont-ils réussir à ne pas repartir seul aujourd'hui? Non, tu peux rester avec moi. Ah oui? Ah d'accord. Ok. J'ai cru qu'il allait se mettre autrement. Il n'y a pas de souci, c'était pour... Non, je pensais à Florian, mais il n'y a pas de souci. Ok. Alors attendez, on va leur mettre une petite musique d'ambiance pour un petit peu pécho à travers ce slow pour les 3 couples. Attention, vous êtes prêts? Je me mets là. Et couple 1. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai mangé beaucoup de soupe. Et en fait, j'en ai mangé beaucoup trop parce que j'ai jamais grandi, j'ai toujours pris au niveau de la largeur. Mais en même temps, tu sais, si tu dors sur moi, ça sera bien confortable, hein? Couple 2. Dis donc, tu danses comme une R5, toi. Hein, tu sais ce que c'est qu'une R5? C'est une bagnole qui fait toujours comme ça. Arrête de faire comme ça, putain, merde. Bon, t'aimes les bagnoles? Ah, j'adore ça. Ouais. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai 2 chevaux. T'as vu les Carrera? Ah, elle est belle. Ah, elle est belle, hein. T'as vu, j'ai tout retapé. Ça te dirait de me démonter le pneu? Couple 3. Emmanuel, c'est génial! Génial que tu m'aies invité à danser, c'est génial! Génial, mais j'aime pas le jaune! J'aime pas cette chemise jaune! C'est pas grave, c'est dégueulasse le jaune, mais c'est génial! C'est génial! Tu fais quoi dans la vie, Florian? Je suis consultant informatique. Oh là là, moi j'ai un problème avec les claviers des ordinateurs, j'ai de trop gros doigts. Et du coup, en plus, mes bureaux c'est tout petit. Par contre, je peux passer sous le bureau, ça c'est facile. Couple 2. Oh là là, tu vois, il y a la jante. Vas-y, prends le pied de biche. Vas-y, démonte. Allez, vas-y, putain, vas-y, ouais. Ah, j'adore ton point d'échappement, dis donc. Couple 3. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Emmanuel? Je suis médecin. Médecin! J'en ai marre, on dit toujours d'aller voir le médecin! Couple 1. Conclusion, peut-être le bisou. Florian, je sais que tu m'acceptes avec ma différence. Oh là là, Florian, oh oui, tu vois. Oh, Florian, oh, c'est coincé dans mon double menton. Couple 2. Bon. Alors maintenant, on y va. On ouvre la porte. T'as quoi comme bagnole? J'ai pas de voiture. T'as pas de bagnole, ça c'est con ça. Parce que j'aurais bien voulu te refaire les phares, tu vois. Te vérifier les niveaux. Qu'est-ce que ça te dit? Je pensais que tu m'emmènerais dans la tienne, du coup. Bah viens, on y va alors, monte. Couple 3. Ah, Emmanuel, tu m'as marché sur le pied! Ah, continue, j'adore ça! Ah, c'est génial! Et puis tu peux me frapper aussi! Non, ça me rappelle quand j'étais petite! Ah oui! J'étais une enfant! Je courais dans le trait! J'avais un copain, il s'appelait Emmanuel! Oh, mais il était méchant! Merci. Fin de l'impro. J'ai une mauvaise nouvelle, ce sera la dernière improvisation. L'avant-dernière. Ah non, c'est l'avant-dernière, d'accord, on en a une autre encore. Alors, qui s'appelle épistolaire. Alors, je vais vous demander, pour faire le thème de cette impro, une époque historique. Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Ok, je vous dis tout de suite. Le Moyen-Âge sera le thème de cette improvisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir tout simplement 2 comédiens à l'époque du Moyen-Âge qui vont s'échanger des courriers les uns après les autres. Ils vont se répondre tout le long de l'improvisation.
En place, s'il vous plaît. Action. Chère princesse Cunégonde, ici votre duègne. Je vous écris de mon château en Espagne où je prends quelques jours de vacances. J'espère que vous avez bien répété votre danse et votre poème pour le prince Aubert. À très vite, votre duègne. Cher duègne, pardonnez-moi, je ne sais pas comment cela s'écrit. Je suis heureuse d'avoir de vos nouvelles si loin de moi. Je répète en effet la gigue chaque jour, mais mon professeur est beaucoup trop dur. Je vous attends avec impatience, votre princesse, votre bien-aimée, tout à vous. Point. Cunégonde, quand vous parlez de votre professeur trop dur, de qui parlez-vous? J'espère que ce n'est pas Messire Aubin. J'ai pris des cours de gigue avec lui et j'ai eu 4 enfants. À très vite, votre duègne. Cela s'écrit G-N-E. Merci, duègne. Je suis ravie de savoir que vous participez également aux mêmes activités que moi avec le professeur de danse. Cependant, sachez que nous apprenons une toute nouvelle danse rien que pour vous. Il paraît que cela va vous faire plaisir car en Espagne, cela est beaucoup pratiqué. Je mange de la paella, je ne sais pas comment cela s'écrit, et aussi beaucoup de lomo. J'espère que cela vous fera plaisir. Bien à vous. Toi. Cunégonde, je prends aussitôt un cheval pour venir vous rappeler les rudiments de l'orthographe. Quant à vos leçons de danse, je pense que ce sont des leçons de reproduction. Je vous demande de vous méfier de ce maître de danse. À demain. J'ai pris un cheval rapide. Votre duègne. J'espère que ce courrier arrivera à temps. Je ne comprends pas effectivement. Lorsque mon professeur m'a demandé de retirer ma ceinture de chasteté, je croyais que c'était plus pratique pour le porter. Cependant, lorsqu'il est arrivé plus près de moi, j'ai senti des émois. Est-ce parce que je vous aime et que je veux vous faire plaisir? Je vous envoie les derniers pas de Ricky Martin, qui est mon professeur bien-aimé. J'espère que vous arriverez à temps. 3 petits points. Cuné, temps, ça s'écrit E-M-P-S. Bien. Alors, il s'agit évidemment d'un imposteur. Vous n'avez pas eu le bon professeur. Et les tourments que vous ressentez au niveau de l'abdomen sont un nourrisson qui bouge. Vite, fuyez. Votre père va vous couper la tête. Duègne. Effectivement, je viens de faire un test de grossesse complètement artisanal. J'ai fait pipi sur une tige de bambou et il est devenu tout bleu. Je suis heureuse de savoir qu'un petit prince arrivera. J'espère qu'il pourra être à vous également, comme moi je suis à vous toujours. Je vous aime et j'espère danser la Macarena dès à présent. Cucu. Votre proposition est inconvenante. Je ne vous aime pas. Allez tout de suite voir Merlin l'Enchanteur pour lui demander d'extraire la vie qui est au fond de votre abdomen. Je reste finalement en Espagne. J'ai rencontré le vrai Ricky Martin. C'est un toréador et je suis folle de lui. Dewey. Duègne, ceci est ma dernière lettre. Je vous préviens, j'ai décidé de faire un groupe de Gypsy King avec tous les enfants que nous aurons désormais. Allez vous faire voir et bonjour à Ricky. Point. Merci, fin de l'impro.
c'est la dernière impro. Ah, vous êtes si naturel. Qui s'appelle la variation. Alors, nous allons faire le thème de cette impro. Donnez-moi le titre d'une chanson. Là, Tu survivras sera le thème de cette improvisation. Alors, qu'est-ce que l'épisode à variation? Maintenant, vous allez une nouvelle fois rentrer dans notre appartement et voir un épisode improvisé sur le thème Tu survivras. C'est bien ça. Tu survivras, oui. Et ensuite, nous allons pouvoir le varier grâce à des styles de théâtre et des styles de cinéma différents. Alors, donnez-moi des styles de théâtre. Antique, fédo. Contemporain. Pardon? Ok. Maintenant des styles de cinéma. Science-fiction. Science-fiction, film d'action. Romantique. Western. Romantique. Suspense, western, horreur. Ok, j'ai un petit panel. On va voir le premier épisode maintenant avec le thème Tu survivras. Colocataire en place, s'il vous plaît. Action. Je suis là. Qu'est-ce que c'est? Johan. Merde. Delphine. Delphine, t'es là? Oui. Par inadvertance. Par inadvertance, ça je dis bien. J'ai regardé le portable de Johan, il a eu un texto. Il l'a laissé là? Oui. Léopold, Oui. il le quitte. Par texto. Par texto? C'est une violence. Mais c'est surtout que c'est toi qui es au courant, ça veut dire que c'est toi qui vas devoir lui annoncer. Ah ben non, je n'ai pas ouvert, je l'ai vu juste en haut du téléphone, je n'ai Mais pas attends, ouvert. une fois que tu l'as ouvert, ça se... Mais oui, ça se... Mais non, mais j'avais pas ouvert, c'est toi qui viens Ok, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Ah, Tu sais mais comment- la dernière fois qu'il s'est fait larguer, mais c'était l'enfer, C'était l'enfer. J'ai pas dormi pendant 3 jours, j'avais l'impression d'avoir un bébé. Ok, bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer, mais faut qu'on lui dise d'un coup. Comme un pansement, faut retirer d'un coup. Ça va? Ah oui, je suis tellement amoureux en ce moment. Oui, mais tu sais, l'amour c'est rien, l'amitié c'est mieux. J'ai dû laisser mon téléphone quelque part, mais Oui, il est là. Il est là. tu peux me le passer? Oui. Bon, il y a un problème avec ton téléphone. Oui. Parce que quand ça sonne, les messages s'affichent direct. Ouais. Et Tu peux me le passer? À 3, tu me le passes. Oh, Johan. T'es sûr que je te passe ton téléphone? Oui? Non, mais tu feras pas de bêtises. Non. Tu sais, on peut survivre à tout dans la vie. Léopold, il a dit que t'étais un mauvais coup et qu'il voulait plus jamais te voir, il l'a écrit. Ah! Je m'attendais pas à cette réaction. Et toi, tu me l'annonces comme ça? Mais on est obligé de te le dire. C'est Delphine, elle a fait la métaphore du pansement. Bah oui, il faut arracher d'un coup, comme ça après, tu vois, le Ah pansement, bah là, après c'est ça pire va. que de se faire épiler le cul, hein? Merci. Oh. Elle est coupée. Elle est coupée. C'est pire que de se faire épiler le cul, ok. On a compris. Zadig, tu n'écoutes pas tout. Alors maintenant, j'ai entendu le film d'horreur. Nous allons revoir cette improvisation à la manière du film d'horreur. C'est-à-dire que Coralie ne sera plus Coralie, Delphine ne sera plus Delphine et Johan non plus. Il n'y aura plus de téléphone, ce sera autre chose. On va voir ce qui va se passer à la manière du film d'horreur. En place, s'il vous plaît. Action. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oui? Tu aimes les films d'horreur? Non, pas du tout. Puis je veux qu'on ouvre la porte et qu'on me laisse sortir d'ici. Tu vas crever. Oh non! Mais qui parlait? Qu'est-ce que tu fais là? On m'a projeté dans cette salle. On m'a dit soit je te coupe la main, soit je coupe la main de ta copine. Non! Qu'est-ce que t'as choisi? Qu'est-ce que t'as choisi? Maman. Ouais.
Et tu saignes beaucoup, hein. Ouais, je sais, faut cautériser la plaie. Écoute, j'ai perdu la trace de Brian, je ne sais pas où il est. Brian? Oui. Pourquoi t'étais avec Brian? Il m'a dit rendez-vous dans la forêt, je suis venue dans la forêt. T'étais avec Brian, mais t'es vraiment pas du tout ma meilleure amie, tu sais très bien qu'il me plaît. Connard, j'ai cassé ma main. Oh non. Alors les filles, on s'est perdus. Je vais tellement bien moi en ce moment. Depuis que je ne suis plus dans cette équipe de baseball. Ah bon, je croyais que tu faisais du football. J'ai envie de changer. Écoute, Brian. C'est très bizarre, Brian. Est-ce que c'est toi qui as téléphoné tout à l'heure en déguisant ta voix? Ouais. Non, parce que je n'ai plus de téléphone. Je préfère le télégraphe. Télégraphe? Le télégraphe, je ne comprends pas. Tu n'as plus d'argent, tu es passé chez Choche. Écoute, Brian, tu vas ouvrir cette porte ou tu vas ouvrir cette trappe, mais tu vas nous laisser sortir d'ici, ok? Ok. Sinon, tu vas manger son moignon. Oh mon Dieu, tu n'as plus de points. Ah oui? Arrête. Bon, le téléphone, c'est toi ou c'est pas toi? C'est toi la voix ou pas, les gars? Tiens. Ah, regarde, j'ai pris une épingle à cheveux. Tiens. Oh mon Dieu, merci. C'est Johan qui devait terminer ses travaux. Alors j'ai entendu aussi le théâtre contemporain, hein, on va passer dans une autre sphère, on va aller très très loin. Colocataire en place, s'il vous plaît, la même improvisation à la manière du théâtre contemporain. Et action. Cette scène est minimaliste. Il n'y a rien qu'un plateau de bois et quelques lumières et une actrice qui acte, qui dit des mots. Le théâtre, c'est l'art du dire. Mais soudainement, un son. Quel est ce son? Est-il d'une provenance humaine? Est-il un message sociopolitique? Je vais interroger ce son et lui demander d'entrer. Le son est entré, il parle. Écoute ce son comme une leçon. J'aimais ce son car je suis dotée d'un organe. Et cet organe peut dire des choses. Elles peuvent dire des choses intéressantes. Elles peuvent dire des choses pleines de sens. Tais-toi! Si tu n'as rien à dire de plus beau que le silence, tais-toi, et toi aussi, public. Pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? La société est-elle si heureuse que tu oses rire? Si tu offres l'interactivité, le public rit. Le public est populaire. L'art est populaire. Le public est bien dans la salle, je le vois, je l'entends. Il a osé rire. Je vais m'asseoir sur tes genoux. Ceci est une forme de théâtre forum. Nous parlons de la société, mais nous ne savons pas quels sont les problèmes de la société. Pourtant, nous sommes subventionnés. Si je ris, car un homme est entré, il est derrière toi. Je le sens. Je peux te cracher sur tes cheveux pour te souiller. J'ai envie de souiller. J'ai envie même de péter. J'ai pété et alors? Oh, un lapin. Ce matin, un lapin. Attention, tes doigts peuvent se pincer. Pinçons-nous. Je te pince, tu te pinces et je te tiens par la barbichette. Attention, c'est populaire. Le téléphone a sonné, allô? Allô? Ici, Nabila. Ceci est de la culture populaire. Communiquons.
Le peuple, la plèbe, a besoin d'entendre des références qu'il connaît. Car oui, public, tu n'es pas éduqué. Non. Tu ne connais rien, tu n'as pas de culture. Tu manges TF1. Et c'est pour ça que tu ne sais rien. Une chorégraphie de Maurice Béjart. À 3, je vais te jeter dans la salle. Oui. Tu auras un vrai contact avec le public. 1, 2, 3. Merci fan l'impro, fin du spectacle. Je vais vous les présenter. Il y avait Coralie, Delphine, Florian et Yann. Merci à ce jeune homme à la régie. Je ne connais pas son prénom. Léo. Bravo à Léo. Merci beaucoup. Alors nous on joue tous les jours du mardi au samedi à 21h à la Comédie de Paris dans le 9e arrondissement. Voilà donc tout à l'heure si vous avez envie de venir. Sinon on est là jusqu'à fin août.